L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. La situation de l'emploi au Québec et surtout dans la région des Laurentides, et même, je dirais, des basses Laurentides, là, c'est assez spectaculaire. On n'a pas vu ça depuis les années 60. Quelqu'un peut abandonner un emploi le vendredi. Son CV est à peine prêt, qu'il peut presque s'en retrouver un le lundi matin. Je caricature à peine, là, mais on est quand même dans des situations exceptionnelles. Mais tout de même, on peut maintenant maximiser sa valeur, faire en sorte qu'on aille chercher un petit peu plus et même des primes d'embauche. Ça existe maintenant. Pour parler de tout ça, on retrouve Guillaume Chartrand. Il est conseiller en transition et recherche d'emploi chez Cible Emploi dans les Basses-Laurentides. Monsieur Chartrand, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ça fait quoi, ce Cible Emploi dans la vie? Ça fait plusieurs années que vous existez, là, mais disons, en 2022, c'est quoi, grosso modo, votre portrait? Nous, chez Cible Emploi, on s'occupe en moyenne de la tranche d'âge des personnes qui ont entre 35 et 65 ans, mais je vous dirais maintenant, ça peut aller au-delà de 65 ans. Puis on s'occupe de tout ce qui est la sphère carrière. Donc, autant des personnes qui ont un objectif d'emploi. Souvent, ça va être des personnes aussi qui ont un emploi précaire, qui viennent de perdre leur emploi ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché de l'emploi. Donc, dépendamment de leurs besoins, on va prendre plusieurs directions. Donc, une direction qui peut être juste la mise à jour du CV, puis offrir des ateliers d'aide à la recherche d'emploi. Il y a des personnes qui vont vouloir faire une réorientation de carrière. Donc, avec leur parcours professionnel, ils ont acquis beaucoup de compétences, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça ou aller faire une formation, changer d'emploi, changer de domaine. Donc, un bilan de carrière, on va faire un peu une introspection avec eux de savoir qu'est-ce qu'on peut dégager, qu'est-ce qui les allume dans un emploi, qu'est-ce qui les motive. On va aller tout chercher cette information-là, puis avec eux, on va les guider pour cibler un emploi dans lequel ils vont être heureux, dans lequel ils vont être compétents puis qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Puis on a aussi d'autres sphères au niveau d'un retour à la formation, donc des personnes qui veulent faire une formation, mais qui ne savent pas trop quelle formation serait adaptée pour eux. Donc, on offre ce service-là. On a un service aux TENS aussi qu'on appelle, donc des personnes qui manqueraient certains cours au niveau pour avoir leur secondaire 5, pour avoir accès à certaines professions de formation. On offre des cours français, anglais, mathématiques, bref, ce qui manque pour eux. Puis, aussi, on a un PPE qui est le programme T45, donc des gens qui ont 45 ans et plus. C'est un groupe qui se suit, donc il se suit sur plusieurs semaines. Puis là, c'est des personnes souvent que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché de l'emploi, donc une remise en forme psychologique. On va les aider à faire leur portrait de leur carrière, encore là, une introspection, voir c'est quoi leurs valeurs, leurs qualités, leurs compétences. Puis tout ça dans le but de les guider pour trouver un emploi dans lequel ils vont être heureux, dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir puis avoir le sentiment d'accomplissement. Donc, on offre plusieurs services au niveau de la carrière par rapport à ce type de clientèle-là. Donc, quelqu'un qui a travaillé dans une usine ou pour une entreprise de service pendant 25 ans, qui a l'impression que les horizons ne sont pas si vastes que ça, vous pouvez éclairer cette personne-là à dire, regarde ton expérience, regarde ci, regarde ça, et il te manque peut-être un ou deux cours, puis on peut t'orienter, puis regarde ce que tu peux aller chercher comme emploi, comme salaire, comme qualité de vie, c'est ça? C'est exactement ça. Puis souvent, certaines personnes sous-estiment leur valeur ou sous-estiment les compétences qu'ils ont acquises tout au long de leur carrière, mais en les aidant à décortiquer chaque tâche, responsabilité, compétence tout au fil de leur parcours professionnel, on peut les aider à dégager, c'est ça, comme j'ai mentionné, certaines compétences, certaines responsabilités qui vont leur permettre de se réorienter ou des fois, c'est peut-être juste un changement d'entreprise qu'il leur faut, des fois, c'est un changement de domaine, des fois, c'est un changement de carrière au complet. Donc, c'est ça, on va les aider à savoir c'est quoi leur force, dans quoi ils sont bons, puis on va dégager ça pour justement les guider vers un emploi avec lequel ils vont être heureux d'être. Parfois, les personnes et je fais partie de ce groupe-là, là, entre 35 et 65 ans, nous, on a connu des années
difficiles, des années où est-ce que il fallait des fois donner une couple d'heures de plus à l'employeur pour s'assurer de garder son job. Il fallait faire des pieds puis des mains pour avoir un emploi. C'était compliqué. Parfois, il y avait 25, 30, 40 CV qui atterrissaient sur un bureau pour un seul job. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quel est le portrait type de la personne qui débarque chez vous? Là, si on avait à faire un stéréotype, là, ça ressemblerait à quoi de la personne qui débarque chez vous et de ses besoins? Euh, En ce moment, je vous dirais, c'est de plus en plus varié. Donc, on peut avoir autant des professionnels qui ont quand même des hauts postes, des postes de direction, ou des postes de conseiller, des postes quand même hauts dans la hiérarchie, autant que des postes plus opérationnels, autant que des personnes que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés au Canada, puis qui cherchent un emploi. Mhm. Donc, on a une clientèle quand même de travailleurs expérimentés qui sont assez proches du marché de l'emploi, donc que nous, on peut les aider par rapport à ça. Mais au niveau du type de personnes, au niveau des emplois, c'est vraiment très, très varié. Mais le point commun, c'est vraiment une clientèle, c'est ça qui est proche du marché de l'emploi qu'on peut les aider quand même facilement à se trouver un emploi, puis qu'il n'y a pas des critères plus importants au niveau psychologique ou des grandes limitations, des choses comme ça. Il y a d'autres organismes qui ont des compétences qui ont une expertise plus approfondie par rapport à ce type de personnes-là. Mais c'est ça, comme j'ai mentionné, euh, autant que ça peut être quelqu'un qui vient de terminer une formation tout jeune, qu'une personne qui est plus vieille, une personne qui est à la retraite mais qui veut recommencer à temps partiel, qu'une personne qui avait des hauts postes de direction, mais que maintenant qui aimerait ça avoir moins de responsabilités, vice-versa. Donc, la clientèle est vraiment assez variée en ce moment. On est en compagnie de Guillaume Chartrain. Il est conseiller en transition et recherche d'emploi chez Cible Emploi. Je le disais en introduction, des emplois, là, ça pleut par les temps qui courent. Allez dans un centre commercial, allez dans n'importe quel magasin, vous allez voir la pancarte employé recherché presque 3 fois sur 4. Vous l'avez dit tantôt, les gens peuvent des fois ne doutent pas de la valeur qu'ils ont sur le marché de l'emploi. Et je lisais dans le cahier de l'emploi du journal L'Éveil, où est-ce qu'une de vos collègues signifiait que maintenant, là, on peut même se négocier une prime pour accepter un emploi. Comment ça marche, négocier quelque chose comme ça? C'est ça. En ce moment, sur le marché, le rapport de force a changé. Maintenant, c'est les employés, les chercheurs d'emploi qui ont une plus grande marge de manœuvre, puis les employeurs qui ont beaucoup de difficultés à recruter. Donc, ce que j'aime conseiller à mes clients, c'est si vous voyez un poste que vous êtes capable de faire 40% et plus des tâches, appliquez. Au pire, ça va être un non, puis on apprivoise le non, puis on passe à d'autres choses. Puis au mieux, il y a la possibilité justement de négocier la formation, négocier le salaire, les avantages sociaux, des vacances. C'est sûr qu'il faut toujours avoir des bons arguments puis une façon d'amener les choses. Mais je crois que les employeurs voient en ce moment que c'est très difficile de recruter, donc ils doivent s'adapter. Puis le chercheur d'emploi, c'est sûr qu'il faut apprendre à négocier, puis c'est pas donné à tout le monde, puis on a l'expertise nécessaire pour ça. Mais dans le temps de négociation, il faut voir qu'est-ce qu'on peut nous apporter à l'entreprise, puis faire valoir nos arguments par rapport à ça, tout en maintenant que l'employeur aussi a des besoins. Donc, c'est de trouver un terrain d'entente. Mais comme j'ai mentionné, souvent sur les postes qui sont affichés, les employeurs vont afficher des postes, pas la majorité, mais des fois, les postes vont être comme génériques. Ça va être tel salaire, telle compétence, telle tâche. Mais moi, je conseille de ne pas se limiter à ça. Donc, de ne pas se limiter si vous voyez le salaire qui est 21 de l'heure, puis que vous voulez un peu plus, bien, mentionnez si l'employeur a une ouverture avec des bons arguments. Si c'est non, ben tant pis, vous passez au prochain emploi si ça ne vous convient pas. Puis si c'est oui, ben là, démarre la négociation. Je crois que pour un employeur, s'il y a un vraiment bon candidat, ben, il va vouloir aller sur un terrain d'entente et faire des compromis. C'est ça, exactement, faire des compromis pour avoir un employé parce que c'est très difficile pour eux, puis ça demande beaucoup de coûts, de temps, d'énergie, trouver des bons candidats.
Donc, oui, c'est ça, les chercheurs d'emploi ont la possibilité de négocier, comme j'ai mentionné, avec des bons arguments, avec une bonne façon d'approcher la chose, puis en regardant c'est quoi les besoins de l'entreprise, puis c'est quoi moi je peux apporter à cette entreprise-là. Les gens nous écoutent là, depuis une dizaine de minutes. Certains sont peut-être tentés d'appeler chez vous. On fait quoi? Est-ce qu'on se rend chez vous? C'est où Cible Emploi? Est-ce qu'on passe par le site Internet? Est-ce qu'on lâche un coup de téléphone? Comment ça marche pour avoir accès à vos services? Oui, pour avoir accès à nos services, on a notre site Internet cibleemploi.qc.ca. Donc, juste nous joindre, vous pouvez juste nous téléphoner au numéro. Puis sinon, on est situé à Sainte-Thérèse, Et 100 rue du Charme, là, juste à côté du Cégep Lionel Groux. oui, tout à fait. Donc, Est-ce les qu'il y a des personnes frais ici, quand on arrive chez vous? Est-ce qu'il faut payer un montant d'argent ou ça fait partie des services offerts via vos partenaires, entre autres? oui, c'est ça, on est au BNL, Associé avec Service Québec, donc tous les services sont gratuits. C'est ça pour les personnes en situation précaire d'emploi, qui ont perdu leur emploi, qui sont sur le chômage, difficultés financières. Puis pour les autres, on a on a une autre section Groupe Humanova, que là, c'est des services payants, mais où on a une expertise, les délais sont rapprochés. Mhm. On est vraiment là pour aider les personnes rapidement. Puis sinon aussi, il y a beaucoup d'autres organismes dans la région, parce qu'on s'occupe de tout ce qui est les MRC Laurentides, là, Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel, Saint-Eustache, dans ces régions-là. Oui. Mais pour les autres personnes, juste regarder alentour les organismes d'aide à la recherche d'emploi dans vos régions. Ils vont pouvoir vous aider puis vous soutenir par rapport à tout ce qui est la sphère carrière. Guillaume Chartrand, merci pour votre temps. C'est apprécié. Bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Guillaume Chartrand, il est conseiller en transition et recherche d'emploi chez Cible Emploi Sainte-Thérèse.